Alors salut à tous et bonne arrivée sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vais vous parler en tant que un petit frère, en tant que un grand frère, en tant que un ami, en tant que un frère, en tant que un développeur, en tant que un apprenant, en tant que un débutant, en tant que un youtubeur, en tant que un aventurier, en tant que quelqu'un qui a une vision et qui veut partager un peu sa vision avec sa communauté. Voilà. Alors j'espère que cette vidéo ne sera pas une vidéo vraiment que les gens vont penser à autre chose, mais je pense que ça sera une vidéo qui va peut-être m'aider à pouvoir avancer dans mon projet que je suis en train de mettre en place, et si possible je pourrais aussi avoir le soutien de certaines personnes ici. Alors là l'idée c'est quoi? C'est que je suis en train de développer un site, une application, et voilà, de facturation. Voilà, l'idée c'est que l'idée a été nommée est venue par des recherches. Voilà, j'ai fait une recherche et puis j'ai trouvé l'idée. C'est-à-dire j'avais l'ambition de construire quelque chose, voilà, parce qu'après ma licence d'informatique en développement, licence informatique en ingénierie logicielle, voilà, et après la licence il fallait que je trouve quelque chose à faire, il fallait que je me lance, il fallait que je trouve quelque chose à prouver pour savoir est-ce que vraiment j'ai le niveau, est-ce que je peux vraiment faire quelque chose en tant que développeur, en tant que quelqu'un qui a la licence en génie logiciel en plus. Voilà. Et donc je me suis lancé dans la création d'une application de base. Alors là, cette application de base que j'ai pensé qui peut aider la majorité des personnes. Voilà, en fait l'effet ici c'est de permettre à toutes ces personnes qui ont peut-être une petite entreprise, qui n'ont pas assez de visibilité et aussi qui n'ont pas assez de crédibilité, de vouloir se placer peut-être à un niveau crédible. Voilà. Alors le but c'était quoi? De créer une application de facturation. Mais l'application de facturation ici n'est pas comme celle que vous voyez partout, c'est-à-dire que ce que vous pouvez voir sur des logiciels que les gens créent, peut-être que vous trouvez peut-être dans les caisses, dans les supermarchés, que les gens utilisent pour faire des factures, tout et tout. Non. Alors ici ça vous permet de... Il y a un plus ici que j'ai essayé d'ajouter, même si ça ne sera pas un plus en tant que tel, parce que j'ai vérifié en majorité sur le net. J'ai pas encore trouvé mon idée sur le net en tant que tel. Bon, j'ai trouvé des applications similaires mais qui ne répondaient pas exactement à ce que moi j'ai proposé en tant qu'application. Alors l'application c'est quoi? C'est une application de facturation, c'est-à-dire lorsque vous êtes sur l'application, vous mettez les informations d'un client. Lorsqu'un client passe une commande, vous mettez les informations de l'article, vous mettez le prix et l'application va calculer le prix total, tout et tout, et vous allez pouvoir tirer la facture. Alors ici, lorsque vous allez générer tout ça, l'application va générer une facture. Alors en même temps, cette application va vous permettre d'envoyer le PDF directement au client, c'est-à-dire le PDF sera ramené directement au client. Vous n'avez pas besoin de faire des efforts, c'est-à-dire lorsque vous avez un client, vous passez votre commande, tout et tout, et vous ajoutez par exemple le numéro du client. Après avoir ajouté le numéro du client, l'application va faire quoi? Dès la génération de la facture, l'application va envoyer un message WhatsApp directement au client et avec un lien de téléchargement de la facture. C'est-à-dire que quoi, lorsque vous, par exemple, vous avez une entreprise de base, vous vendez en ligne, vous n'avez pas de crédibilité, vous voulez que les gens aient confiance en vous, il faudrait que les gens sachent est-ce que la personne qu'on achète dans sa main, est-ce que c'est une personne crédible, est-ce que il se positionne à quel niveau, est-ce que c'est quelqu'un de fiable, est-ce que bon, une manière de mettre votre entreprise en crédibilité. Donc de fait d'envoyer cette facture là directement et de permettre à vos clients de pouvoir télécharger les factures, et la facture qui va être générée par l'application, c'est-à-dire vous allez pouvoir voir par exemple le logo de votre entreprise sur l'application, le nom de votre entreprise, vos comptes Facebook, tout et tout seront sur la facture qui va être générée. C'est-à-dire vous aurez toutes les informations de l'entreprise sur la facture que vous pouvez transférer à votre client directement.
Et de là aussi, votre client peut avoir facilement accès à vos différents comptes, par exemple vos différents réseaux sociaux, pour voir vos produits que vous proposez aussi. Alors, en expliquant comme ça, peut-être plein de personnes ne comprennent pas. Alors, de là, vu que j'ai déjà une version de base que j'ai déjà créée et que j'ai déjà déployée, et je vais faire un test et vous allez voir. Mais en plus de cela, j'ai une autre idée encore que j'essaie de... Bon, que j'ai fait appel à quelqu'un, à un ami aussi voilà, à un ami que nous sommes en train de travailler dessus. Mais là-bas, ça c'est encore un projet encore plus grand. Même si ce projet-là sera le projet d'application de facture est encore plus grand, mais le projet que je vais vous expliquer à la fin de cette vidéo est encore un projet encore plus grand. Et s'il y a possibilité d'avoir des personnes qui peuvent faire participer à ce projet-là, ou même qui veulent aider, ou même qui veulent participer et apporter aussi des idées à ce projet-là, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires et je vais laisser mon adresse email. Vous pouvez m'envoyer des idées ou des suggestions, ou même si vous avez des propositions à faire, vous m'envoyez ça par mail. Donc comme je le disais, on va passer à l'action et je vais vous présenter l'application de facturation de base que j'ai nommé Facture Plus, qui est Easy Facture. C'est-à-dire, par exemple, lorsque vous allez venir ici sur l'application de facturation, alors ça c'est une version de base que j'ai créée. Alors l'application elle est disponible aussi sur Android et puis sur iPhone aussi, parce que j'ai créé une version d'installation, c'est-à-dire l'application vous pouvez l'utiliser quel que soit votre téléphone. Si vous êtes sur iPhone, vous pouvez l'utiliser. Si vous êtes sur Android, vous pouvez l'utiliser, parce que j'ai créé une application PWA, c'est-à-dire une application progressive web. Voilà, une application web progressive. Donc vous pouvez l'utiliser sur n'importe quelle plateforme. Voilà. Donc là ici, lorsque vous venez par exemple sur l'application, vous avez une clé de licence qui est demandée. Alors la clé de licence, qu'est-ce que ça va vous permettre de faire? Lorsque vous allez entrer la clé de licence, vous allez avoir accès, c'est-à-dire c'est votre mot de passe qui est là. Vous allez avoir accès à la facturation. Alors j'ai fait de telle sorte que la clé de licence soit éligible, c'est-à-dire si quelqu'un demain veut utiliser mon application, je peux donner, il veut par exemple utiliser mon application pendant 1 mois, pendant 2 mois ou bien pendant 3 mois. Il me dit, moi je veux, ou bien vu que tout n'est pas encore mis tout en place, mais la personne peut m'envoyer un mail ou même m'écrire et me dit s'il veut tester mon application, et il me dit pendant combien de mois il veut tester l'application. Je vais lui donner une clé de licence qui sera peut-être éligible pendant le délai qu'il va demander. Voilà. Mais au maximum 1 mois, je vous donne 1 mois, 1 à 2 mois d'utilisation gratuite que je peux vous donner sur l'application de facturation. Voilà. Alors là, c'est une application de base. Vous allez voir que c'est très basique. Il y a une version déjà améliorée qui est là, mais que j'ai pas encore déployée, je n'ai pas encore mise en ligne, mais je pense que ça sera disponible bientôt. Mais je travaille encore là-dessus pour pouvoir ajouter un système de back office, c'est-à-dire d'analyse des factures des clients, c'est-à-dire des personnes qui utilisent l'application. Si vous avez un grand public, c'est-à-dire vous avez des employés, vous pouvez les laisser utiliser l'application pour faire des factures, tout, et à la fin de la journée vous pouvez rentrer sur votre compte administrateur pour voir ce que vos vendeurs, c'est-à-dire vos employés, ont fait comme facture, qu'est-ce que vous avez généré comme argent la semaine, ou bien le jour, ou bien le mois, ou bien dans l'année. Voilà, vous pouvez voir toutes les analyses, ce que je suis en train de mettre en place dans le système back office. Alors là, par exemple, lorsque vous êtes sur l'application, on vous demande une licence. Donc vu que moi j'ai une licence que j'ai, voilà, il y a plein de licences qui sont déjà disponibles. Voilà, il suffit de me demander et puis je vais vous donner, voilà, pour tester l'application. Mais néanmoins, c'est une application de base qui est là, donc vous pouvez essayer de voir avec moi et essayer de donner vos avis. Voilà. Alors comme je l'ai dit, lorsque vous entrez la licence, vous allez voir que vous serez connecté si votre licence est valide. Alors après la validation de la licence, l'application va vous donner quoi? Configuration de votre entreprise, c'est-à-dire ici vous allez entrer les informations de votre entreprise qui vont s'afficher sur la facture qui va être générée lorsque vous allez par exemple faire une facture. Vous comprenez? Donc là par exemple, on va entrer le logo de l'entreprise. Donc nous ici on va venir chercher un logo
par exemple si votre logo c'est ça, VirtualBox, voilà, on va charger le logo et une signature de l'entreprise, c'est-à-dire une signature qui va s'afficher sur la facture qui va certifier que c'est votre entreprise et que voilà, tout et tout. Donc nous on va choisir peut-être, on va prendre une image comme ça de base et voilà, on va pas trop se fatiguer la tête. On va prendre une image peut-être pour dire que voilà. Sinon, si vous voulez utiliser réellement l'application, vous chargez une signature bien faite. Voilà, vous pouvez aller sur Canva, modifier une bonne signature puis la charger, voilà, dans l'application, voilà, pour faire votre signature, voilà. Alors nous bon, on va peut-être pour la signature, on va utiliser peut-être un code QR. Je pense qu'un code QR ça va, ou bien bon, ça va dépendre de vous, mais je pense que je vais utiliser je sais même pas quoi prendre, juste bon, ok, on va prendre ça comme signature et là on va charger la signature. Donc ici l'entreprise va nous demander le nom de l'entreprise, est très obligatoire, donc on va mettre peut-être Cédric, voilà, on va peut-être Cédric, et puis la description on va mettre bon, ok, c'était développeur, ok, développeur, voilà. Et vous allez mettre l'adresse de votre entreprise, tout et tout, votre numéro de téléphone. On va mettre un numéro de téléphone par défaut, voilà, peut-être plus 33 225 ok, et vous mettez votre adresse email, tout et tout. Si vous avez si vous n'êtes pas obligé de, ici les informations à remplir sont pas obligatoires, mais vous pouvez les mettre par contre, voilà. Vous pouvez ajouter le lien de votre Instagram, ajouter le lien de votre Facebook, ajouter le lien de votre site web, et tout ça va s'afficher sur la facture qui va être générée. Mais avec nous on va laisser tout ça et puis on va avancer directement, voilà. On va faire un truc simple et puis on va avancer directement, ou bien voilà, on va essayer d'ajouter quelques détails, sinon je pense que ça va. On va ajouter quelques détails, c'est pas grave, et on va enregistrer. D'accord, après l'enregistrement vous allez voir que vous allez tomber sur la page de facturation, c'est-à-dire là où vous devez enregistrer vos factures. Alors là vous tombez sur la page qu'elle a, et ce qui est bien c'est que lorsque vous tombez sur la page, vous allez voir que le logo de l'entreprise est affiché ici, et vous allez voir que dans cette partie il y a l'historique des factures qui s'affichent ici, c'est-à-dire les factures que vous allez générer vont tous s'afficher ici. Vous avez la possibilité de supprimer les factures, d'exploiter sur Excel pour faire des systèmes back-office, c'est-à-dire de faire des analyses de données, et aussi d'imprimer les factures en PDF. Donc là on va faire un retour et on va faire par exemple un test. Là on va mettre peut-être ici, j'ai mis le nom du client, voilà, vous mettez le nom du client, par exemple si le client s'appelle peut-être virtuel, on va mettre virtuel, voilà. Et là le produit que le client a commandé chez vous, si c'est un article, si c'est un vêtement, si c'est une chaussure, si c'est une montre, en tout cas le produit que le client compte. Bon, nous on va mettre peut-être un téléphone, voilà, un téléphone, pardon. Et là on va mettre le prix de l'article, peut-être on va mettre 120 000, et la quantité on va mettre peut-être un seul. Et là on va maintenant générer la facture. Vous voyez que le logiciel a calculé directement le prix, tout et tout. Si on met par exemple 2, vous allez voir que ça nous fait 240 000 francs CFA. Alors là, comme je l'ai dit, c'est une application de base que j'ai déjà mise en ligne. C'est un test de base, vous pouvez déjà l'utiliser pour faire vos factures, pour donner un peu de crédibilité à votre petite entreprise, parce que peut-être vous vendez sur WhatsApp, vous vendez sur Facebook, vous n'avez pas un grand public, mais lorsque quelqu'un peut-être fait l'achat chez vous, vous voulez crédibiliser un peu votre entreprise, vous pouvez déjà utiliser l'application, imprimer, mettre votre logo dessus, imprimer vos informations, mettre sur la livraison de vos colis, tout et tout. Vous allez voir que ça va vous donner une crédibilité, et même pouvoir les envoyer les factures par WhatsApp à vos clients. Vous allez voir que ça va vous faciliter plein de choses et vous donner une crédibilité. Donc là on va générer directement la facture. On va cliquer sur générer la facture, et lorsque vous cliquez sur générer la facture, vous allez voir que vous aurez deux liens, un lien pour publier sur WhatsApp et un lien
Voilà, pour envoyer le PDF sur WhatsApp, vous comprenez. Mais là, les liens actuellement ne fonctionnent pas parce que j'ai désactivé le système de partage. Comme je l'ai dit, c'est une application de base, tout n'est pas encore propre, mais quand tout sera propre, j'ai déjà testé, voilà, quand tout sera propre, vous allez pouvoir envoyer un message direct par WhatsApp, c'est-à-dire avec le PDF. Vous allez voir que voilà, bonjour VirtualBox, voici votre facture pour un montant total de 240 000 cordialement. C'est-à-dire, l'application va vous permettre d'envoyer directement la facture PDF à votre client par WhatsApp. C'est-à-dire, lorsque vous cliquez dessus, vous allez voir que le message va s'afficher. Bon, le client va recevoir ce message. Bonjour Virtual, vu que le client s'appelle Virtual. Bonjour Virtual, voici votre facture pour votre montant de l'article que vous avez commandé, tout et tout. Tout va s'afficher là et vous avez qu'à ouvrir WhatsApp et puis envoyer la facture au client. Et là encore, pour une autre possibilité, vous aurez la possibilité aussi de envoyer le PDF via WhatsApp, c'est-à-dire envoyer le PDF, voilà, via WhatsApp, c'est-à-dire envoyer ici et puis envoyer le PDF directement par WhatsApp. Ouais, voici votre facture en pièce jointe, c'est-à-dire la facture en pièce jointe, c'est-à-dire le PDF que le client pourra télécharger sur WhatsApp. Donc j'ai un peu ça, et en gros j'ai mis un système en back office que je suis en train de mettre en place mais que j'ai pas encore déployé. Et lorsque vous venez ici par exemple dans l'historique des factures, vous allez voir que la facture que j'ai générée tout à l'heure est affichée ici. Vous allez voir l'historique de votre facture ici, tout et tout. Vous avez la possibilité de voir, voilà, un peu tout et tout. Vous avez la possibilité de supprimer la facture, de l'exporter, de l'imprimer en PDF et puis de la supprimer aussi. Donc tous les factures que vous allez générer vont s'afficher ici. Vous voyez que c'est marqué date le 11 octobre 2025 au fur et à mesure. Alors ce qui est bien, c'est que la version que je suis en train de mettre en place qui n'est pas encore déployée, il y aura un système back office pour analyser les données, voir, et un système administrateur pour permettre à quelqu'un d'avoir une clé de licence et de donner des possibilités à ses employés de pouvoir faire des factures. Lorsqu'il ne sera pas là, par exemple, il est dans son bureau, il n'est pas là au travail, mais ses clients pourront, ses employés pourront travailler pour lui. Et lorsqu'il est à la maison, il peut déjà voir tout ce que les vendeurs, c'est-à-dire les clients, les employés ont vendu en tant que comme article, ont généré en tant que facture pour donner aux clients, tout et tout. Il peut voir ça et puis voir le bilan, tout et tout, de la semaine, du mois et puis par jour et puis de l'année. Vous voyez un peu, donc c'est un peu ça. Et comme je le disais, ils peuvent déjà voir la facture. Donc voilà, vous allez voir ici par exemple, lorsque la facture est générée, vous pouvez déjà venir vérifier la facture. Vous voyez comment la facture se présente comme une grande entreprise, c'est-à-dire le logo s'affiche directement et c'est marqué facture ici, le nom de l'entreprise sera ici et puis la date de facturation, c'est-à-dire la date que le client a passé l'achat sera ici, le nom du client est là et la référence de la facture. Voilà, comme par exemple un numéro de police, on suppose que par exemple ça ce sera le numéro de police de la facture. Donc tout, et puis voici votre signature qui sera ici et là en description le nom de l'article que le client a acheté, la quantité qu'il a acheté et puis le prix unitaire, voilà, et puis maintenant le prix total. Donc le téléphone faisait 120 000 et il a acheté 2, donc tout faisait 240 000, donc total, vous voyez ici. Et là c'est marqué ici facture générée électroniquement valable sans signature, c'est-à-dire même si vous n'avez pas ajouté de signature ici, cette facture là est valable parce que c'est une facture électronique qui certifie que c'est votre entreprise. Vous comprenez un peu, donc c'est un peu ça. Vous pouvez générer ces factures là et envoyer à vos clients par WhatsApp ou même par email ou bien directement pour les petites entreprises qui essaient de monter leur business rapidement. Donc voilà une idée d'application que j'essaie de mettre en place. Donc j'ai besoin un peu d'informations, de conseils et puis s'il y a la possibilité des gens qui veulent participer ou même m'aider à avancer plus dans ce projet. Alors comme je l'ai dit, nous avons fini de présenter cette application. Le dernier projet que je voulais parler, c'était une application de mise en confiance, c'est-à-dire aujourd'hui lorsque vous partez par exemple sur les sites internet
les gens veulent acheter des produits par exemple sur Facebook, mais ils n'arrivent pas à acheter ces produits parce qu'il y a un manque de confiance, c'est-à-dire ils ne peuvent pas acheter les produits sur Facebook parce qu'ils ne connaissent pas le client qui a posté la chose sur Facebook. Voilà, il n'y a pas de... Le client va poster par exemple sur Marketplace, il va mettre ses informations, tout et tout. Tu vas acheter sur Facebook, mais tu ne fais pas confiance à la personne. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Tu as besoin aussi de l'article. Le client aussi dit, lui, tant qu'il ne reçoit pas l'argent, le vendeur dit que tant qu'il ne reçoit pas son argent, il ne peut pas faire une livraison. Le client aussi va dire que moi, tant que je ne reçois pas l'article, je ne peux pas payer. Alors, je suis en train de créer, c'est-à-dire j'ai eu une idée, c'est-à-dire de créer une application qui va permettre de mettre les deux parties en confiance et pouvoir vendre sur Marketplace partout dans le monde, quel que soit l'endroit où vous êtes. Alors le but c'est quoi? L'idée c'est que lorsqu'un client aura par exemple besoin d'acheter un produit sur Facebook, c'est vrai qu'il ne connaît pas le vendeur sur Facebook, alors il va envoyer l'information, discuter du prix, tout et tout. Lorsque il va s'entendre sur un prix, le vendeur va se charger de créer un lien sur l'application que j'ai nommé X. Bon, je mets le nom entre parenthèses pour éviter les redondantes, pour éviter que quelqu'un prenne mon idée, voilà, et puis essayer de... Même si je veux que les gens m'aident, mais je pense que c'est de cacher le nom. Mais pour ceux qui veulent vraiment participer ou m'aider dans cette aventure-là, ils peuvent déjà m'envoyer un mail ou m'écrire en description. Bon, en tout cas, envoyez-moi un mail ou bien retrouvez-moi sur Telegram. Pour ceux qui sont sur le Telegram, nous sommes près de 600 personnes sur le canal Telegram. Donc, vous pouvez me retrouver là-bas et m'envoyer des messages. Voilà. Donc, l'idée c'est que le vendeur va générer un lien. Alors, ce lien-là sera lié à un seul paiement. C'est-à-dire, lorsque le client va générer un lien, ce lien-là va générer un code QR à la pub. Alors, le code QR va servir à faire quoi? C'est-à-dire, le code QR, le vendeur va ajouter ce code QR là à son article et la faire livrer. C'est-à-dire, lorsque le vendeur va livrer son colis, il va dire peut-être à son livreur ou bien à la société qui va livrer, lorsque le client va recevoir le colis, assurez-vous qu'il scanne le code QR qui est sur l'article pour confirmer qu'il a vraiment reçu le colis. Parce que lorsque le client va effectuer un paiement, parce que lorsque le vendeur va générer le lien et que le client va payer, l'argent ne va pas directement chez le vendeur. L'argent va rester sur l'application, c'est-à-dire l'entreprise en question que je parle. Voilà, l'application, l'entreprise en question, mon entreprise en question par exemple. Voilà. Donc l'argent du client va rester là chez X. Et là maintenant, X va attendre la validation, c'est-à-dire la confirmation du scan du client pour dire qu'il a vraiment reçu le colis. Et lorsque le client va scanner le colis, l'information va aller par exemple chez X pour dire que le client a vraiment reçu le colis, et maintenant X va déployer l'argent du vendeur. C'est-à-dire, tant que le client ne scanne pas le colis pour dire le code QR généré par le lien qu'il a utilisé pour faire le paiement, pour dire qu'il a vraiment reçu le colis aussi, le vendeur ne pourra pas recevoir son argent. Donc dans ce cadre-là, ça met les deux parties en commun. C'est-à-dire, lorsqu'un client aussi va recevoir un colis, un livreur va aller livrer un colis et qu'un client va scanner, il ne pourra pas mentir pour dire qu'il n'a pas reçu le colis, parce que on va mettre un système en place qui va permettre de prendre les informations du client, c'est-à-dire le lieu où il a scanné le colis, la date, l'heure et puis le téléphone avec lequel il a scanné le colis, pour aussi nous amener à éviter les fraudes. C'est-à-dire, pour les clients qui vont envoyer des messages pour dire qu'ils n'ont pas reçu le colis, pourtant ils ont bien reçu le colis et ils ont bien scanné. Pour le côté vendeur, pour éviter que les vendeurs ne disent pas qu'ils ont envoyé le colis et que le client a reçu, il faudra forcément que le client confirme. Tant que le client ne confirme pas, on ne pourra pas dire que le client a vraiment reçu ou que le vendeur a vraiment envoyé. Si le vendeur a vraiment envoyé ses colis à la livraison, nous allons lui demander d'envoyer des informations qui prouvent qu'il a vraiment livré le colis et envoyer des photos et des captures. En tout cas, le système sera vraiment très sécurisé, qui va permettre à ce que si un client fait un paiement et qu'il ne reçoit pas son colis pendant 3 jours, bien pendant 24 heures, on envoie un message pour relancer pour que le vendeur livre le colis, ou s'il n'a pas le colis, on rembourse directement. Dealsuite va se charger
de rembourser directement l'argent du client. Donc c'est un système qui sera mis en place. Voilà, vu que j'ai déjà donné le nom de l'application qui est nommé Dealsu, que nous avons nommé Dealsu. Donc ce deal là, c'est-à-dire lorsque vous allez avoir un deal à faire, quel que soit l'endroit où vous allez être, vous pouvez déjà venir sur Dealsu, générer un lien de paiement et vous rassurer que lorsque vous allez vendre votre article, lorsque le client va payer, vous allez forcément recevoir votre argent et le client aussi sera rassuré qu'il va forcément recevoir son colis parce que c'est un scan et tant que le code n'est pas scanné, et le scan sera lié uniquement au compte payant, c'est-à-dire à la personne qui a payé le colis. C'est-à-dire si je génère, moi je suis un vendeur, je génère un code, c'est-à-dire un lien et que j'envoie à quelqu'un pour faire pour qu'il scanne le code QR. Lorsque j'envoie le lien va servir à payer, c'est-à-dire le produit commandé. Donc si moi j'envoie un lien à quelqu'un qui paye le produit que je vends, lorsqu'il va finir de payer le produit, le paiement qu'il va effectuer sera lié au lien que j'ai généré et au code QR que j'ai généré. Donc la seule personne qui pourra confirmer qu'il a reçu vraiment le colis ou bien l'article qu'il a payé, c'est la personne qui a payé avec le lien de paiement. C'est-à-dire la seule personne qui a payé avec le lien de paiement, le même compte qui sera éligible à scanner le code QR. Même si une autre personne scanne le code QR, ça ne va pas fonctionner parce que l'idée sera reliée au lien de paiement et au QR code de paiement. Donc c'est une application vraiment très sécurisée et je pense que même si je n'explique pas en long et à large le fonctionnement du système, mais pour ceux qui sont déjà des développeurs ou bien pour ceux qui ont déjà une idée de comment fonctionne le système de paiement, vous voyez un peu l'idée que j'essaie de mettre en place. Donc voilà un peu ce que je voulais partager avec vous et je pense qu'il y aura un bon retour en commentaire. Et puis si vous avez des idées à me donner ou des propositions à faire, n'hésitez pas, je suis disponible et j'ai besoin de conseils, de tout et tout pour pouvoir avancer dans ces projets là. Et j'espère que on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je pense qu'il y aura encore un avancement sur les applications que je vous ai citées aujourd'hui dans cette vidéo. Donc merci, c'était Victor Boss. Ciao, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors comme je l'ai dit, n'hésitez pas à m'envoyer des mails. Je vais laisser mon mail en description de la vidéo YouTube pour tous ceux qui veulent participer, et aussi le canal Telegram pour tous ceux qui veulent participer au projet, même financer ce projet là. Je pense que ça va aller encore plus loin et je crois en ce projet et je crois qu'on peut aller plus loin. Donc merci et ciao, à la prochaine. Et ouais.